Le point suivant, donc le point numéro 16, approbation du règlement budgétaire et financier. C'est toujours David qui rapporte. Oui, donc le règlement budgétaire et financier, donc dans la continuité du projet d'administration qui a été mis en place à la communauté d'agglomération, il est proposé d'adopter au sein de la communauté d'agglomération un règlement budgétaire et financier. Alors c'est un document qui est obligatoire pour les départements et les régions, mais seulement recommandé pour les communes et leurs établissements publics de coopération. Les collectivités sont de plus en plus encouragées, notamment par les chambres régionales et territoriales des comptes, à l'occasion d'un contrôle de leur gestion, à se munir d'un tel document afin de clarifier et rationaliser leur organisation. Par ailleurs, dans un contexte de resserrement des marges de manœuvre budgétaires, il est essentiel que tous les acteurs de la préparation à l'exécution budgétaire connaissent le même vocabulaire et partagent les mêmes notions financières. Applicable à l'ensemble des services de la communauté d'agglomération, le RBF contribue à la construction et à la diffusion d'une culture financière et à une saine gestion partagée. Il s'agit donc d'un document de cadrage qui organise la gestion financière de la collectivité et de la préparation à l'exécution du budget et qui s'applique à l'ensemble des acteurs de la collectivité. La gestion financière d'une collectivité est améliorée par l'établissement de référentiels communs dont fait partie ce règlement budgétaire et financier. C'est pour ça qu'il vous est proposé d'approuver ce règlement. Alors un commentaire, hein, c'est vrai que c'est un document qui n'est pas obligatoire pour un EPCI, mais qui est un outil à l'usage des services et des élus qui les accompagnent pour une meilleure optimisation des procédures de consommation des crédits. L'ambition qui est sous-tendue par cette délibération, c'est d'être plus vigilant en termes de consommation de crédit, et notamment de veiller à ce que chacun des services qui aujourd'hui engagent des dépenses, que ce soit du fonctionnement ou de l'investissement, le fasse selon des méthodes qui soient homogènes. On voit aujourd'hui une sorte d'inégalité dans la façon dont travaillent les services, parce que c'est lié aussi à l'héritage des cultures des 5 anciens PCI, voire parfois de PCI d'avant encore, 2014. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir aux services, sous couvert de la Direction générale des services, des vraies méthodes de travail et de consommation des crédits. Ça va nous amener de la transparence et puis aussi une façon d'être pédagogique dans nos orientations politiques transmises aux services. Donc le document, il a été transmis, David, hein, je crois que chacun l'a eu. Vous voyez que c'est pas un document, c'est un document cadre qui a vocation, encore une fois, à favoriser un bon fonctionnement des services, notamment dans le volet budgétaire, bien évidemment. Donc, je ne sais pas si vous avez des observations à formuler au vu de la lecture que vous avez pu faire de ce document. C'est vrai que quand on... Oui, Catherine. Une petite question concernant les subventions. Donc c'est bien précisé qu'en dessous de 10 000, c'est la délibération, c'est un nouveau délibératif, et qu'à partir de 23 000, donc il y a la signature d'une convention, ce qui est tout à fait normal. C'est juste comment vous avez déterminé les 23 000? Parce que c'est assez précis. C'est un seuil obligatoire. Ah, c'est obligatoire, ouais. D'accord. Oui, autant le plafond des 10 000, il avait été évoqué ici même. Bon, c'est un seuil arbitraire décidé par notre Assemblée, autant les 23 000, là, ça relève du cadre légal. D'autres interventions sur cette proposition? Alors, le fait qu'on délibère, hein, qu'on aurait très bien pu rédiger, puisque ce n'est pas obligatoire, ce document et puis l'imposer au service. Donc le fait qu'on délibère montre aussi qu'il y a un engagement de chacun de nous par rapport à cette procédure, par rapport à cette démarche que l'on va imposer au service. Enfin, imposer et proposer, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable pour les services, mais le fait qu'on délibère au sein de notre Assemblée sur ce document, c'est un signal fort qu'on envoie à l'ensemble de notre administration communautaire. J'insiste bien sur cette dimension, et ce document va vraiment être une sorte de règlement, de fonctionnement important pour tout ce qui concerne les dépenses budgétaires. Y a-t-il des interventions souhaitées? Ou alors, écoutez, je considère qu'on peut passer au vote. Voilà, vous pouvez voter.
Bien, donc nous avons reçu 130 votes, 128 sont favorables, nous n'avons pas de vote contre et nous avons 2 abstentions. Donc ce règlement budgétaire et financier est adopté à la majorité. Je vous remercie.